Bonjour à tous, il est 19h15, le Clubhouse de Girondin TV vous ouvre ses portes. On est ravis de partager ces 45 minutes d'information en marine et blanc en votre compagnie. Spéciale conférence de presse aujourd'hui, et oui, à 48 heures du second choc de cette seconde confrontation de ce championnat pour les Girondins de Bordeaux qui accueille dimanche à 17h Rennes. Aujourd'hui, donc, c'est tenu une conférence de presse. Qui y a participé? Regardez en images les joueurs élus. Faïd Benkhalfallah, auteur d'une très belle prestation dimanche dernier. 4 étoiles même pour Sud-Ouest. Il est pour l'instant l'un des tubes de l'été côté Girondin. Confirmation dimanche, les supporters n'attendent que ça. Grégory Sertic, lui aussi, a réalisé de belles choses associé à Lamine Sané. Cette saison doit être sa saison, c'est lui qui le dit. Et puis Francis Gillot, entraîneur rassuré, mais entraîneur vigilant, vous l'entendrez. Voilà, sous le soleil exactement, prenez des précautions dimanche à 17h si vous venez au stade Chaban-Delmas. Il faudra bien boire, bien s'hydrater, notamment pour les enfants et les personnes un peu plus âgées, puisqu'on attend jusqu'à 35 degrés sur la pelouse du stade Chaban-Delmas, donc, et la réception de Rennes pour les Girondins de Bordeaux. Pour cette deuxième journée de championnat, après un beau succès, il faut confirmer. Les conférences de presse, ça démarre tout de suite, une demi-heure en exclusivité et en intégralité sur Girondin TV, mais ça, vous en avez l'habitude. Greg, est-ce que tu as été surpris de la maîtrise que vous avez eue à Evian samedi? Non, parce qu'on travaille toute l'année pour voir ça. Je pense que c'est la philosophie que le coach veut nous inculquer, c'est jouer avec le ballon et avec beaucoup de déplacements. Ça s'est très bien passé pendant les 20 premières minutes. Et dès qu'on s'est pris le coup franc, là, on a commencé à paniquer, un peu reculer et laisser jouer à Evian. Alors qu'on menait toujours 2-1. Donc c'est là où on doit, je pense, progresser là-dessus. C'est garder confiance et continuer à jouer comme on l'a fait. C'est encore un petit des restes un peu de la saison dernière où l'équipe avait tendance justement à reculer quand elle prenait un but, à plus faire ce qu'elle faisait bien. À perdre de confiance, voilà. Je pense que c'est un peu notre défaut. Mais bon, on a gagné, hein, on est content, on est heureux. On a bien mieux commencé que la saison passée et je pense que c'est de très bon augure pour la suite et il faut essayer de gommer ce point négatif. Est-ce que tu penses justement que Bordeaux peut avoir le rôle d'équipe surprise un petit peu du championnat ou des championnats Finir champion, oui. sans aller jusque-là Regarde la confiance, ils l'ont pas, hein, sans déconner. Sans déconner. Non, oui, équipe surprise, c'est sûr, hein, on peut surtout, comme je dis, prendre vraiment confiance en nos possibilités et capacités. Et voilà, c'est terminer déjà dans les 5 premiers serait encore très bien. Et de surtout faire une bonne Europa League, parce qu'on sait qu'il y a 2 matchs qui nous arrivent qui sont très importants. Et c'est déjà passer ce tour qualificatif. Faut pas trop le dire, parce que sinon c'est qu'une surprise. Vous allez être l'équipe surprise. Oui. Il fait un peu chaud ici. Je fais pas de film. Cette équipe de Rennes qui arrive, elle est toujours. Greg, elle est toujours dans les 7-8 en Ligue 1, mais on a l'impression qu'elle a un petit peu de mal à passer le cap pour être dans le top 3. Comment tu la vois depuis 2-3 saisons? Moi, je trouve très difficile à jouer et à manœuvrer parce que c'est un très gros potentiel déjà athlétique. Bon, certes, ils ont perdu Mangane et il y a Apam qui est blessé et Gérès, Kembo et Coco qui est suspendu. Donc là, c'est une bonne chose pour nous, hein, parce que c'est un très bon joueur. Maintenant, je sais pas comment Antonetti va faire pour gérer son effectif, mais nous, ce qu'on a comme objectif, c'est comme la saison passée, comme on a gagné à Chaban, hein, essayer de marquer rapidement et garder ce score et avoir un point victoire à domicile. Après Rennes, c'est sûr que c'est un très bon adversaire. Ils ont eu du mal, surtout en fin de saison. En début de saison, ils font toujours de très bons débuts de championnat, mais après c'est Rennes, hein. Nous c'est Bordeaux, donc on va pas s'occuper des autres. Déjà s'occuper de nous, c'est déjà bien. D'un point de vue personnel, on te sent vraiment monter en puissance. Est-ce que tu te sens mieux? Je ne porte pas l'âge commun. Non, je suis très, très content de ma préparation du mois de juillet et août. Maintenant, comme j'ai dit, hein, faut que ça soit régulier, il ne faut pas que ça soit un mois là, un autre mois. Donc, il faut que je continue sur ça. Il faut que je sois constant comme le coach me le demande.
Voilà, c'est mon objectif, c'est faire une saison complète, c'est pas en demi-teinte. Et comme je dis souvent, il faut oublier l'éternel espoir et vraiment on va dire, passer la seconde.